Mercredi 23 février 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Une session que nous débutons avec la situation des prix des produits de grande consommation sur le marché, des prix qui ont connu une hausse ces dernières semaines, notamment les céréales. Le constat est signé dans ce reportage, signé Adam Soumana et Sadou Domi. C'est un truisme de le dire, la vie est chère, trop chère même à Niamey en particulier et dans l'ensemble du pays en général. Tous les produits de première consommation connaissent de nos jours une hausse vertigineuse, notamment les denrées alimentaires. De nos jours, les sacs de haricots coûtent 55 000 francs. Pour le maïs, les prix varient entre 31 500 pour le grand sac et 25 000 à 26 500 pour le petit. Quant au sac du mil, il coûte 30 000 francs. L'insécurité dans l'ouest du pays, ajoutée à la sécheresse de cette année, sont les principales causes de cette flambée. Nous prions que le bon Dieu nous assiste. Du haricot au mil, les prix ont grimpé cette année. Des prix qui sont loin d'être comparables à ceux de l'année dernière car ils ont connu une hausse de plus de 3 000 francs pour chaque céréale. Avant, nous nous ravitaillons au Burkina Faso, mais avec l'insécurité, ce n'est plus possible. Mais amma yanzu Burkina ma sai dai in yanzu ne ya fara kawa can kwana biyu da wuce ba su nan ka babu hanya da za su dauko su ka. Une situation que dénoncent les consommateurs tout en demandant aux autorités compétentes de prendre des mesures idoines afin d'alléger les souffrances des populations. L'année dernière, à pareil moment, la mesure du mil se vendait à 750 francs, mais maintenant elle est à 1000 francs. Nous souffrons beaucoup car tout est cher à Niamey. Nous voulons que le prix soit revu en baisse. L'année dernière, la situation était beaucoup plus supportable que maintenant. Tout est gâté. Le gouvernement doit penser aux pauvres car nul ne peut rester sans manger. Si au niveau de la capitale, les consommateurs ne savent plus à quel sens se vouer alors que nous sommes loin de la période de soudure, le pire est à craindre dans certaines contrées du pays, d'où la nécessité de parer au plus pressé à cette situation. Voilà, il faut juste ajouter à Damou que cette situation de hausse des prix des céréales va être exacerbée les prochaines semaines et les prochains mois, avec notamment la décision des autorités burkinabées, frontière avec le Niger, de suspendre toute exportation de farine de céréales telles que le maïs, le mil et le sorgho. Donc, ça va exacerber donc cette situation de hausse des prix des céréales. Une autre situation dans ce journal, c'est celle du troisième pont sur le fleuve Niger, ici à Niamey. Eh bien, la chaussée de ce pont est menacée par l'ensablement, comme on pu le constater ce matin. L'équipe de reporters de la télévision Labari, composée donc de Aboubakar Souley et Ibrahim Abdou. Avec une longueur de 960 mètres, le troisième pont sur le fleuve Niger à Niamey est l'une des infrastructures routières la plus imposante et plus structurée que compte la capitale de nos jours. Construit à un coût d'un peu plus de 50 milliards de francs CFA, ce joyau permettant de désenclaver davantage les dérives du fleuve quelque peu après son ouverture aux usagers fait face à une situation d'ensablement et c'est sur quasiment toute sa longueur. Une situation qui s'explique du fait de sa position stratégique, notamment pour les camions bennes transportant du sable. Un calvaire pour les usagers qui a sans doute motivé une décision des autorités de la ville de Niamey demandant aux conducteurs de camions bennes de couvrir leur voyage de sable avec des bâches. Globalement suivi, mais l'on constate malheureusement que malgré cette décision salvatrice, la situation va de mal en pis pour ce joyau. Il serait certes injuste d'ignorer les efforts jusque-là fournis par la municipalité pour rendre sa libre les principales voies dans la ville de Niamey, mais nul ne nous dira le contraire que ce troisième pont mérite plus d'égards afin non seulement de le protéger, mais aussi et surtout limiter l'ensablement du fleuve qui s'impose déjà comme un défi difficile à relever pour tous les pouvoirs qui se sont succédés. Parlons météo cette fois-ci avec le changement de temps. En effet, chaleur et harmattan se bousculent ces derniers jours. Une situation qui pousse déjà donc certains à penser à la fin de la saison froide. Élément de réponse dans ce reportage signé chez Bouguisso et Asmaou Seydou.
L'on constate ces derniers temps un changement de température sur l'ensemble du pays. Est-ce à dire que la saison froide tire à sa fin? L'harmattan continue de souffler sur le pays avec des vents faibles à modérés par endroits sur le pays, ce qui nous amène la poussière. Il y a aussi cette descente d'air froide sur le Niger et qui nous apporte la fraîcheur. Donc nous sommes toujours sous l'influence de l'harmattan. Donc malgré que nous ressentons ces 2 derniers jours une légère hausse des températures, c'est tout à fait normal. Nous sommes en mi-février et la saison tire un peu vers sa fin. Ce n'est pas encore la fin de la saison, mais nous tirons vers la fin de la saison. Donc actuellement, on peut dire que c'est une période de transition. Donc les températures que nous allons observer pour les jours à venir, c'est des températures qui vont continuer à hausser. Donc c'est des températures que nous avons l'habitude d'enregistrer au mois de février si on les compare sur la normale des 30 dernières années. Donc cette température, cette sensation de chaleur, nous allons la ressentir, mais malgré cela, il y aura des jours où nous allons encore ressentir cette baisse de température. Mais de façon globale, les températures tendent vers cette hausse. Avec cette période de transition, la prévisionniste de la Direction nationale de la météo donne ses conseils. Suivre les informations météorologiques parce que c'est le temps est variable. Donc, côté poussière, nous aurons toujours de la poussière. C'est de mettre à l'abri les enfants et les personnes âgées, surtout ceux qui souffrent de maladies respiratoires. Donc pour la fraîcheur aussi, même si il fait moins froid qu'en début février, il fait quand même un peu frais. Donc continuer à bien habiller les enfants, les protéger contre le froid et ne pas se hâter à dormir dehors comme certains qui ont déjà commencé à dormir dehors. Ainsi, la population doit prendre conscience de ce changement de température et se protéger contre les maladies liées à cette période. L'université d'Andiko Danklodo de Maradi a effectué hier mardi sa rentrée académique au titre de cette année. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre en charge des enseignements supérieurs, le professeur Mamoudou Djibo. Je propose de suivre le résumé de cette cérémonie qui sera juste suivie par la chronique hebdomadaire, chronique donc judiciaire. Le numéro d'aujourd'hui porte sur l'accès à l'information et aux documents administratifs. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision. C'est dans un amphithéâtre archi-comble que l'université Ndiko Dankolodo de Maradi a effectué sa rentrée solennelle 2021-2022. Occasion saisie par le recteur de cette université, professeur Maman Sani, de présenter son institution, notamment les différents domaines dans lesquels les étudiants sont formés. Il a également parlé des relations entre l'université Ndiko Dankolodo de Maradi et les autres universités africaines, européennes et américaines. L'université Ndiko Dankolodo de Maradi est un établissement public à caractère scientifique, technique et culturel, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est composée d'un institut universitaire de technologie, d'une faculté de sciences et techniques, d'une faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement et d'une faculté des sciences de la santé. L'IDDM a pour vocation la formation des cadres, la recherche scientifique et l'innovation technologique afin de contribuer au développement de la société locale et nationale. Quant au gouverneur de la région de Maradi, Cheikh Boubacar, il a fait cas de la place qu'occupe l'université de Maradi, Ndiko Dankolodo, mais aussi du rôle qu'elle joue dans le développement de la région. Sur le plan de l'enseignement supérieur, l'université d'Ndiko Dankolodo reste et demeure
la plus grande institution d'enseignement supérieur dans notre région. L'État du Niger, à travers le ministère chargé de l'enseignement supérieur, a été visionnaire en dotant chaque région d'une université publique. De ce fait, le rapprochement de l'enseignement supérieur de nos populations a permis de rehausser le nombre de jeunes qui accèdent aux études universitaires. L'université d'Antikoudankolodo de Maradi, à travers plusieurs projets de recherche et de développement, assiste nos populations rurales à la mise en œuvre de nouvelles technologies agricoles. Elle a aussi, à travers sa faculté de sciences de la santé, contribué au rehaussement de la couverture sanitaire dans notre pays. En présidant la cérémonie officielle de cette rentrée solennelle, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD Mahmoud Joubo, a appelé les enseignants, chercheurs et les étudiants à plus de responsabilités. Permettez-moi donc de rappeler de prime abord la place prioritaire de l'éducation dans le programme de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. Étant à la fois au point de départ et au terme du processus éducatif, l'enseignement supérieur et la recherche se retrouvent au cœur du chantier de redressement et de développement de l'ensemble du secteur. Pour jouer pleinement ce rôle moteur, dans un contexte de forte pression démographique, de rareté de ressources financières et de préoccupations sécuritaires, la modernisation et l'adaptation de notre enseignement supérieur aux mutations sociales, économiques, scientifiques et techniques du pays sont indispensables pour permettre au Niger d'atteindre les objectifs de développement ambitionnés par le président de la République. En plus des étudiants nigériens, cette université reçoit des étudiants venus des autres pays africains, à savoir le Tchad, la Centrafrique, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Cette rentrée solennelle s'est déroulée en présence des recteurs des universités publiques du Niger et ceux des universités du Nigeria, notamment l'université Oumar El-Adoua de Katsina, l'université de Doussima, l'université Bayero de Kano et celle de Zaria. Au menu de cette rentrée solennelle, plusieurs activités sportives et culturelles. L'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Depuis 2011, il y a une ordonnance qui a été prise et qui porte charte d'accès à l'information, qui porte sur la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Et je pense que c'est une ordonnance assez importante dans la vie ou dans l'exercice des libertés ou de la jouissance des droits des citoyens. Cette ordonnance a organisé un aspect fondamental de la vie des citoyens. Aujourd'hui, vous savez, en tant que journaliste, que l'accès à l'information est un droit qui est garanti, d'une part, par la Constitution, par les conventions internationales. Tout citoyen ou tout individu a le droit de rechercher et de recevoir l'information. Et aujourd'hui, vous voyez avec également la question de la technologie, l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Nous sommes informés ça et là, et l'information va très vite. Et souvent, quand vous n'êtes pas informé, vous vous sentez mal dans votre peau. Donc, l'information est un droit fondamental pour les citoyens. Donc, cette charte de 2011 a organisé la façon dont les citoyens peuvent rechercher, peuvent solliciter
l'information ou même peuvent accéder aux documents administratifs parce que ces documents contiennent justement des informations qu'ils recherchent. Eh bien, s'agissant de l'accès à l'information publique et aux documents administratifs, l'article 4 de l'ordonnance 2011-22 du 23 février 2011 dispose que l'accès à l'information publique est libre sous réserve des exceptions et délais prévus par la loi. J'aimerais qu'on souligne ici le caractère libre de l'accès à l'information publique. Donc, cela veut dire que tout citoyen peut librement rechercher, solliciter ou accéder aux documents administratifs ou rechercher l'information publique. Et l'information publique, au terme de l'article 4, précité, est communicable de plein droit aux personnes qui en font la requête dans les conditions prévues par la présente ordonnance. C'est vrai, la recherche de l'information est un droit, mais nous allons voir qu'il y a des conditions pour rechercher cette information. Mais le principe est que tout citoyen peut rechercher l'information publique et cette information publique est communicable de plein droit. Alors, l'information publique est garantie et de manière égale pour tous les usagers sans aucune discrimination. Il n'y a pas à dire que l'information publique est réservée à telle catégorie de citoyens, est réservée à telle catégorie de fonctionnaires ou est réservée à telle catégorie de personnes. La loi ou cette ordonnance, en son article 5, dispose que l'accès à cette information-là, publique, est fait de manière égale et sans aucune discrimination. Et toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif la concernant ou dont les conclusions lui sont opposables. S'il y a un document administratif qui vous concerne, au terme de cette ordonnance, vous êtes dans votre droit de chercher le contenu de cette information qui vous concerne. Ou si les conclusions de cette information ou de ce document vous sont opposables, là également vous êtes en plein droit de rechercher le contenu de cette information. À l'article 9, que le droit à communication ne s'applique qu'aux documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, souvent peut-être il y a des documents qui vont passer en Conseil des ministres où il y a des décisions qui sont en phase de préparation. Le citoyen ne peut pas à bon droit solliciter la communication d'une information comme ça. Peut-être que vous avez entendu qu'il y aura un décret qui va régir un aspect qui régit votre corps ou bien qui régit, je ne sais pas, une corporation ou qui régit un aspect de la vie publique. Vous ne pouvez pas demander à l'administration de vous communiquer ce document en voie de préparation. Mais si ce document rentre dans le domaine public, là dans ce cas, vous pouvez solliciter de l'administration la communication de ce document. Ce qui va alors nous amener à traiter cette fois-ci de la question des informations ou des documents communicables et des documents non communicables. On retrouve cela au niveau du chapitre 3 de l'ordonnance 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. C'est important. Quelle est la catégorie de documents que l'administration est censée vous communiquer? Et quelle est la catégorie de documents dont l'administration peut se réserver ou de se réserver la communication aux citoyens? Au terme de l'article 12, sont considérés comme informations ou documents administratifs communicables au sens de la présente ordonnance tout dossier, rapport, étude, document d'orientation ou de politique publique, compte rendu, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes de service et réponses ministérielles qui comportent une interprétation
du droit ou une description des procédures administratives, les avis, les prévisions et les décisions. Voilà l'énumération qui nous est faite des documents administratifs qui sont communicables. Sont aussi communicables les documents administratifs ou informations nominatifs à la demande des concernés, sans que des motifs de refus tirés du secret de la vie privée, du secret médical, du secret en matière commerciale, industrielle, portant exclusivement sur les faits qui leur sont personnels puissent leur être opposés au terme de l'article 12. Sont également considérés comme nominatifs les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou incluant la description du comportement d'une personne dès lors qu'il s'avère que d'une manière ou d'une autre, la divulgation de cette information pourrait lui porter préjudice. Voilà au sens de l'article 12 de cette loi, les documents qui peuvent être considérés comme communicables par l'administration publique. Donc, vous avez également un certain nombre de documents qui ne sont pas communicables. Et en ce sens, nous les retrouvons à l'article 13, qui dispose que ne sont pas communicables les informations ou documents qui ne présentent pas par leur nature ou par leur objet un caractère administratif ou les informations dont la divulgation peut compromettre le bon fonctionnement de l'administration, porter atteinte à la vie privée et les intérêts privés, notamment le secret en matière industrielle et commerciale. Ne peuvent également être consultés ou communiqués les informations ou documents administratifs dont la divulgation pourrait porter atteinte notamment au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. 1. 2. Au secret de la défense nationale. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un contexte très sensible. Donc, des documents qui traitent du secret de la défense sont des documents réservés à la conduite de la politique extérieure du Niger, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, à la monnaie ou au crédit public, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. Voilà les catégories de documents qui peuvent être considérés comme non communicables. Enfin, l'article 14 dispose que ne sont communiqués qu'à la personne concernée, sauf disposition légale contraire, les informations ou aux documents publics. Voilà les documents qui ne peuvent être communiqués qu'à la personne concernée par la situation. Donc, vous avez les documents qui porteraient atteinte à la vie privée de la personne. Donc, si ces documents portent atteinte à votre privé et qui vous concernent, ces documents-là vous est communiqué à vous. C'est le cas, par exemple, d'un rapport médical. On a vu la question du secret professionnel en matière médicale. Donc, vous avez également des documents qui protègent le secret, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en matière médicale, au secret en matière commerciale et industrielle, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou dont l'identification peut être facilitée, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de cette information pourrait lui porter préjudice. Voilà des catégories de documents qui ne peuvent être communiqués qu'à la personne concernée. Et les informations ayant un caractère médical ne sont communiquées qu'à la personne concernée selon son choix, directement ou par intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet dans le respect des dispositions du Code de la santé publique. Donc il faut faire la part des choses. Il y a des catégories de documents communicables aux usagers. Il y a une catégorie de documents non communicables que nous avons vus, notamment les documents ayant trait au secret de délibération du gouvernement, à la défense nationale, à la sûreté, etc. Et il y a des documents
qui peuvent être communiqués, cette fois-ci, qu'à la personne désignée, ou la personne concernée, ou à son représentant, ou la personne qu'elle a librement elle-même désignée pour recevoir légalement la communication de ces documents. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les informations communicables et non communicables. Il en est également de même des documents administratifs qui peuvent être communiqués et qui ne peuvent pas être communiqués aux citoyens.